Salut les passionnés de science. C'est Bill Nye et aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la science des matériaux. Tout ce qui nous entoure, de la chaise sur laquelle vous êtes assis au téléphone que vous tenez en main, est fait de matériaux. Et tout comme les gens, les matériaux ont des personnalités ou propriétés différentes qui les rendent uniques. Comprendre ces propriétés est essentiel pour construire un monde meilleur, plus sûr et plus durable. Pensez-y, vous ne construiriez pas un gratte-ciel en bonbons, n'est-ce pas? C'est parce que les bonbons n'ont pas la résistance nécessaire pour supporter une charge aussi lourde. La science des matériaux nous aide à comprendre pourquoi certains matériaux sont résistants, d'autres flexibles et d'autres tout simplement étranges. Dans cette exploration, nous allons nous concentrer sur 3 propriétés mécaniques clés: la résistance, la dureté et la ductilité. Ces propriétés déterminent de la façon dont un matériau se comporte sous l'effet de la contrainte, de la pression et de la force. Alors, attachez vos ceintures, explorateurs scientifiques, et c'est parti. Tout d'abord, parlons de la résistance. Imaginez que vous essayez d'étirer un élastique. Il résiste à votre traction, n'est-ce pas? C'est la résistance en action. La résistance est la capacité d'un matériau à supporter une force sans se rompre. Il y a la résistance à la traction et à la compression. La traction mesure la force avant rupture. La compression mesure la résistance à l'écrasement. Plus la contrainte est élevée, plus le matériau est résistant. Maintenant, soyons coriaces et parlons de dureté. La dureté est la capacité d'un matériau à résister aux rayures, à l'indentation ou à la pénétration. Imaginez que vous essayez de rayer un diamant avec un morceau de verre. Le diamant, étant incroyablement dur, en ressortira indemne. L'une des façons de mesurer la dureté est d'utiliser le test de dureté Vickers. Une pyramide de diamants est pressée sur la surface du matériau. La taille de l'indentation nous indique la dureté du matériau. Plus l'indentation est petite, plus le matériau est dur. C'est comme essayer d'enfoncer un marshmallow par rapport à une pierre. Maintenant, soyons souples. La ductilité est la capacité d'un matériau à se déformer sous une contrainte de traction sans se fracturer. En termes plus simples, c'est la mesure dans laquelle un matériau peut s'étirer, se plier ou être étiré en fil avant de se rompre. Pensez à un chewing-gum. Vous pouvez l'étirer bien au-delà de sa taille d'origine sans qu'il ne se casse. C'est la ductilité en action. Nous mesurons la ductilité en examinant 2 choses: l'allongement et la réduction de la section transversale. L'allongement est le pourcentage d'augmentation de la longueur d'un matériau après qu'il a été tiré. La réduction de la section transversale mesure la diminution de la largeur ou de l'épaisseur du matériau à son point de rupture. Un matériau très ductile aura un pourcentage d'allongement élevé et une réduction significative de sa section transversale. C'est comme un super-héros qui pousse ses pouvoirs à l'extrême. En revanche, un matériau fragile comme le verre se brisera avec un très faible allongement ou une faible réduction de sa surface. Section 5. L'interaction des propriétés. Tout est lié. Maintenant que nous avons rencontré nos 3 mousquetaires des matériaux, la résistance, la dureté et la ductilité, il est important de se rappeler qu'ils n'existent pas isolément. Ces propriétés sont interconnectées et la modification de l'une peut affecter les autres. C'est comme une danse délicate entre la résistance, la ténacité et la flexibilité. Par exemple, augmenter la dureté d'un matériau le rend souvent plus cassant, ce qui signifie qu'il est moins susceptible de se plier et plus susceptible de se briser sous l'effet d'une contrainte. Pensez à une assiette en céramique. Elle est très dure et résistante aux rayures, mais laissez-la tomber par terre et elle se brisera probablement. D'un autre côté, augmenter la ductilité d'un matériau peut le rendre plus mou et plus sujet aux rayures. Pensez à une bague en or. Elle est très ductile et peut être facilement redimensionnée,
mais elle est aussi relativement molle et peut être rayée par des matériaux plus durs. Section 6. Des ponts au vélo. Application dans le monde réel. Comprendre les propriétés mécaniques des matériaux est crucial dans d'innombrables applications du monde réel. Les ingénieurs et les concepteurs s'appuient sur ces connaissances pour sélectionner les meilleurs matériaux pour des tâches spécifiques en garantissant la sécurité, la durabilité et la performance. Par exemple, lors de la construction d'un pont, les ingénieurs ont besoin de matériaux ayant une résistance à la traction et à la compression élevée pour supporter le poids des véhicules et les forces de la nature. L'acier, avec son impressionnant rapport résistance-poids, est souvent le matériau de choix pour ces structures massives. Dans le monde du transport, des matériaux comme l'aluminium et la fibre de carbone révolutionnent notre façon de nous déplacer. L'aluminium, connu pour sa légèreté et sa résistance à la corrosion, est largement utilisé dans la construction aéronautique, tandis que la fibre de carbone, avec sa résistance et sa rigidité exceptionnelles, fait sa marque dans les voitures et les vélos de haute performance. Section 7. Choisir le bon matériau. Un jeu d'équilibre. Choisir le bon matériau pour une application spécifique, c'est comme résoudre un casse-tête. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre les propriétés pour répondre aux exigences du travail. Parfois, nous avons besoin d'un matériau super résistant, comme l'acier pour les gratte-ciel. D'autres fois, nous avons besoin de quelque chose de léger et de flexible, comme le plastique pour l'emballage alimentaire. Prenons l'exemple de la conception d'un smartphone. L'écran doit être dur et résistant aux rayures. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux comme le Gorilla Glass. Le cadre doit être solide et léger. C'est pourquoi nous voyons souvent des alliages d'aluminium ou de titane. Et les composants internes nécessitent des matériaux ayant des propriétés électriques et thermiques spécifiques pour fonctionner correctement. C'est une danse délicate de compromis. Et les scientifiques et les ingénieurs des matériaux repoussent constamment les limites pour développer de nouveaux matériaux améliorés aux propriétés encore plus impressionnantes. Section 8. L'avenir de la science des matériaux. Plus fort, plus léger, meilleur. Le monde de la science des matériaux est en constante évolution. Les chercheurs et les ingénieurs développant des matériaux innovants aux propriétés époustouflantes. Il est question de matériaux plus résistants que l'acier, mais plus légers que des plumes, de matériaux capables de s'auto-réparer comme des tissus vivants et de matériaux capables de conduire l'électricité sans aucune résistance. Les nanotechnologies jouent un rôle énorme dans cette révolution des matériaux, nous permettant de manipuler les matériaux au niveau atomique et moléculaire. Imaginez un monde avec des routes autoréparatrices, des bâtiments capables de résister aux tremblements de terre et des vêtements capables de recharger votre téléphone. Les possibilités sont illimitées. Et à mesure que nous continuons à percer les secrets de la science des matériaux, nous ouvrons la voie à un avenir rempli de merveilles technologiques et de solutions durables. Section 9. Merci, le monde des matériaux. Voilà, chers passionnés de science. Nous avons exploré le monde fascinant de la science des matériaux en nous penchant sur les propriétés mécaniques clés que sont la résistance, la dureté et la ductilité. Nous avons vu comment ces propriétés influencent le comportement d'un matériau et comment leur compréhension est cruciale pour d'innombrables applications dans le monde réel. Des ponts que nous traversons aux appareils que nous utilisons chaque jour, les matériaux façonnent notre monde d'innombrables façons. Alors, la prochaine fois que vous vous émerveillerez devant un gratte-ciel imposant ou le design élégant d'une voiture de sport, prenez un moment pour apprécier les matériaux étonnants qui rendent tout cela possible. N'oubliez pas que la science est partout et qu'en comprenant les propriétés des matériaux, nous pouvons ouvrir un monde de possibilités et construire un avenir meilleur pour les générations à venir. Restez curieux, continuez à explorer et n'hésitez jamais à poser des questions.